Il paraît, il paraît, il paraît. Il paraît. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Africa, votre chaîne préférée. Vous le savez, tous les mardis, nous avons rendez-vous à 12h30 pour ouvrir un tout petit peu les portes de notre bureau et recevoir un nouvel invité chaque matin pour lui poser des questions inhérentes un tout petit peu à son actualité, aux rumeurs qui se colportent ici et là. Hervé Oyono est venu répondre à certaines de nos questions. C'est notre invité aujourd'hui. Monsieur Oyono, bonjour. Bonjour, monsieur Cédric Edo. Bienvenue, n'est-ce pas, dans nos locaux? Merci de Vous m'avoir les invité. appréciez, les locaux de Télé Ouais, Africa? très bien, tout est bien. Tout est bien. Voilà, vous faites un travail exceptionnel, parfois avec des moyens qu'on soupçonne difficiles, mais vous faites un travail qui mérite des encouragements. D'accord. Est-ce que directement à l'antenne, comme ça, comme vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez déjà féliciter nos directeurs Oui, d'entrée de jeu absolument, comme ça? absolument, absolument. Il y a un travail de qualité qui se fait à travers les émissions que vous donnez. Naturellement, ça se passe ici. D'accord. Voilà, qui a le mérite d'avoir formé des jeunes Gabonais Bien sûr. qui n'étaient pas forcément de la profession. Très bien. Voilà, nous ne pouvons qu'encourager ce type d'initiative. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons entrer de plein pied dans cette émission dans le cadre de l'entretien que voici. Il paraît. Il paraît. Première question, monsieur Oyono. Il paraît justement que la sauce tartare est votre marque déposée et que cette marque déposée a rencontré un succès des années durant, mais que ce succès serait dû au fait que vous travaillez en collaboration avec un réseau de maisons de pompes funèbres qui vous fournirait souvent de l'eau utilisée pour nettoyer les corps des défunts et que vous utilisez cette eau-là pour nettoyer les brochettes et c'est tout cela qui attire la clientèle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que est-ce que vous avez essayé, vous, de faire un radio-trottoir pour vérifier? Parce que c'est quand même une affaire qui existe depuis 20 ans, Oui. qui a démarré sur le trottoir et qui a vu des générations de Gabonais passer. Oui. Je crois qu'en faisant un radio-trottoir, c'est une histoire qui peut se démanteler facilement. Non, on n'a pas besoin d'un micro-trottoir un tout petit peu sur ce plateau parce que nous avons la personne ressource Ouais. que vous êtes et vous êtes mieux placé pour nous situer par rapport à une rumeur qui a traîné un tout petit peu dans la société pendant très longtemps. Les gens on a toujours entendu dire cela, la sauce tartare a un succès parce que le responsable travaille en collaboration avec les maisons de pompes funèbres et que justement il se sert de ces eaux-là pour nettoyer ses produits et c'est ce qui attirerait les gens. Bon, ben j'en ris, je ne peux qu'en rire. Ah, Vous d'accord. savez, pour un opérateur économique comme moi, qui voyage, qui est bâti son affaire au prix de beaucoup de souffrances, D'accord. je ne peux qu'en rire. Très bien. Je ne peux qu'en rire. Il y a tout une autre simplement. chose qui se dit aussi. Ouais. Il paraît que vous appartenez, ou encore, oui, il paraît que si vous ne le faites pas, mais vous appartenez à une société secrète, et c'est pour cela que vous brillez tellement Ouais. dans le cadre de vos activités. Je suis chrétien catholique. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une société secrète? Non, pas du tout. C'est tout ce que je sais. D'accord. Donc, on range cela dans le cadre des informations ou des intoxications simplement? Bah, écoutez, nous sommes dans une société où tout peut se dire, même en Occident. Hein. On dit tout et rien sur les personnalités connues. Parfois, on se fait des idées qui sont liées à notre conception de l'existence, finalement, du succès. Bien sûr. Quand quelqu'un a un succès, oui, ce succès est dû à ce qu'il est ceci ou cela. C'est vraiment courant. Donc finalement, le préjugé selon lequel au Gabon, quand quelqu'un sort sa tête de l'eau un tout petit peu, on a tendance à penser que la personne a des affinités avec tel lieu mystique, tel lieu spirituel, ou bien que la personne serait dans des pratiques bizarres. Voilà, c'est encore une fois, c'est peut-être l'occasion de dire simplement que si le Gabonais veut évoluer, il faudrait qu'il se sépare de pas mal de vieilles habitudes, D'accord. de vieilles croyances. Pourquoi on a du mal à penser que quelqu'un peut réussir normalement au Gabon? Pourquoi toujours vouloir associer à la réussite d'une personne un aspect mystique, un aspect bizarre, un aspect opaque, obscur? Il faut dire que le Gabonais et l'Africain en général croient aux esprits d'une manière exagérée. D'accord. Nous savons tous qu'en dehors du fait que nous soyons des personnes physiques, nous avons une existence spirituelle. D'accord. C'est clair. Mais de là à ce que l'on croit à tout, que l'on ait peur d'un cafard qui passe,
que l'on voit derrière un moustique ou je ne sais pas, tout ce qui bouge dans la nature. Hein, quand on se retrouve la nuit, qu'on voit trop d'ombre, l'ombre simplement, alors on a peur. Ça fait partie de nos tares. Et moi, je suis d'avis qu'il faut combattre ces tares. Vous aviez déjà eu vent de ces rumeurs dont je viens Bien sûr, nous les entendons tous les jours. Mais bon, nous faisons confiance à tous ceux qui ont touché de près à ce produit. Vous savez, ils sont des milliers qui ont évolué dans leurs études et qui sont aujourd'hui aux affaires, simplement en consommant la sauce tartare. Bon, je crois que... Et puis, vous savez, il y a pas mal de personnes qui ont travaillé chez nous. Et des jeunes Gabonais, des jeunes filles qui sont passés par là, qui ont eu le temps de vérifier que c'est une affaire comme McDonald's. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on irait chercher derrière la réussite de McDo, si ce n'est que la personne qui a monté ce projet est certainement appuyée par son personnel et ses partenaires. Donc on range cela dans le cas des intoxications tout simplement. Et de la mauvaise connaissance du monde des affaires. Voilà. Mais parlons justement aussi des affaires dont vous êtes un acteur très efficace. Il paraît qu'en dehors de la sauce tartare, vous avez une société de taxi. Non, du tout. Ah d'accord. Du tout. Je ne me suis pas permis d'investir dans une autre affaire en dehors de la sauce tartare. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pris le temps d'apprendre. En fait, il était question pour moi au départ de savoir ce que c'est que la restauration. D'accord. Voilà, n'ayant pas été formé par une école de restauration ou d'hôtellerie, j'ai appris sur le tas et j'ai donc pris le temps. Je me suis donné 10 ans pour apprendre. J'ai démarré, j'avais 22 ans. Au bout de la 10e année, j'étais prêt pour développer mon affaire. Vous voyez ? Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, liée à la première, c'est que lorsque j'ai eu finalement la possibilité d'étendre mon projet, j'ai été freiné, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus, par ce conflit malheureux qui existe encore aujourd'hui entre la SEG du groupe Veolia et mon entreprise. Parlons-en justement. Il paraît que la sauce tartare existe depuis près de 20 ans et que jusqu'à présent on a l'impression qu'il y a une sorte de statu quo. Les choses n'avancent pas. C'est dû à quoi? C'est dû à ce conflit. La sauce tartare a démarré sur le trottoir en 1992, et ça s'est très bien passé. Mais il paraît justement que c'est parce que vous ne voulez pas étendre vos activités. Il paraît que vous prenez les recettes et que vous entretenez plusieurs maîtresses et que c'est ce qui fait en sorte que vous ne puissiez pas étendre vos activités. Non, ce sont des ragots. Il s'est simplement trouvé qu'en 2002, l'entreprise a subi en n'ayant pas d'électricité. Ah d'accord. Voilà, vous savez, imaginez simplement que vous, ici à Télé Africa, que vous n'ayez pas d'électricité. D'accord. Ah oui, là, je pense nous avons eu vent du fait que vous aviez eu un procès au tribunal. Un procès qui dure encore aujourd'hui. Un procès qui dure encore aujourd'hui. On a 13 décisions de justice en 10 ans. Nous n'avons fait que collectionner des décisions de justice, à fouiller dans les dictionnaires de droit pour savoir ce que veut dire astreinte, pour savoir ce que veut dire préjudice, etc. Donc en fait, vous n'entretenez pas plusieurs maîtresses, mais c'est dû au fait qu'on vous a coupé le courant en 2002. Je peux vous rassurer. Expliquez-nous un peu. Écoutez, je peux vous rassurer, je n'ai qu'une femme, et d'ailleurs je suis marié à l'Église catholique. Ah d'accord. Donc la polygamie est même exclue dans mes valeurs. D'accord. Non, simplement en 2002, nous avons été victimes d'un arrêt brutal d'électricité. Ok. Et aucune entreprise, sinon que la SEG ou ceux qui pensent le contraire me le démontre, qu'une entreprise peut vivre en zone urbaine sans électricité. Vous avez un groupe électrogène ici, je l'ai vu à l'entrée. Imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer que vous soyez obligé de tenir un mois seulement avec le groupe électrogène? Est-ce que c'est possible? C'est pas évident. Bien. Moi, j'ai fait 789 jours, c'est 26 mois sans électricité. Ça a été suffisant. Ça a été suffisant pour que l'entreprise soit bloquée, que son expansion ne puisse pas voir le jour jusqu'à ce jour. Et je précise que la Banque mondiale, à travers l'organe Doing Business, a fait ressortir justement qu'une entreprise a peine à exister, à se développer du fait de l'absence d'électricité. Donc, si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas évoluer. Voilà, c'est l'un des facteurs qui sont retenus par Doing Business pour garantir, en fait, pour vérifier le bon environnement des affaires d'un pays. D'accord. C'est parmi les premiers trois facteurs. D'accord. Puisque vous citez nommément la SEG, parlons-en. Il paraît que vous étiez au tribunal et que une décision de justice avait été rendue et que la SEG vous avez reversé une bagatelle somme de 51 millions et qu'aujourd'hui, parce que je me suis permis de voir cela parce que nous avons suivi sur nos antennes où vous dénonciez certaines choses.
mais après, la SG a laissé entendre qu'il paraît que vous auriez déjà perçu les sous, mais que vous en faites un peu trop, vous voulez trop d'argent, alors que c'est une affaire qui date d'il y a longtemps. Voilà. Qu'est-ce que vous Écoutez, réclamez? c'est l'occasion, et encore une fois, merci de m'avoir invité, c'est l'occasion de préciser certaines choses. La SG a payé une pénalité de retard. D'accord. Voilà. La SG a commis l'erreur, sinon la faute lourde d'ailleurs, parce qu'elle est condamnée au pénal, de ne pas s'exécuter au rétablissement de mes fournitures d'électricité. D'accord. Voilà. Ce qu'elle devait faire en 2002, plus précisément le 26 avril 2002. Il paraît que vous piratiez le courant de la SG, c'est pourquoi on était C'est venu ce vous qu'on a couper. voulu nous faire croire. Vous ne piratiez pas? Non, c'est ce qu'on a voulu faire croire à toutes ces personnes qui nous font confiance. Mais il paraît que la SG avait retrouvé un compteur assez bizarre sur le mur de votre établissement. Ben, écoutez, si ce compteur était bizarre, le bureau Veritas avec qui la SG travaille nous aurait fait voir, aurait fait un constat et ça n'a jamais été le cas. La preuve, l'une des raisons de la mauvaise foi et du complot finalement, il faut utiliser le mot, derrière cette action, c'est que la SG a fait démonter ce compteur en mon absence. Et pourtant, ils sont venus sur le terrain avec un huissier de justice. Ah, vous n'étiez pas Comment présent? expliquer? Non du tout, je suis venu bien après que le compteur ait été retiré. Alors, je n'ai donc pas la preuve, je n'ai pas pu vérifier, j'ai simplement constaté un certain nombre d'actes qui m'ont fait penser qu'il y avait anguille sous roche. Alors, j'ai tout de suite saisi les tribunaux qui se sont prononcés au bout de 120 jours, c'est-à-dire en 4 mois. Mais la SG, à la grande surprise générale, n'a pas exécuté les décisions de justice qui demandait le rétablissement des fournitures. Sauf qu'après, il paraît que la SG a reconnu cela. C'est pour cela que Oui, ben, la SG a reconnu. Il paraît que lorsque vous avez été amené devant les tribunaux, vous avez amené la SG devant les tribunaux, elle a dû débourser une bagatelle somme de 51 millions. Oui. Il paraît qu'elle ne vous doit plus rien. Ben, ce n'est pas possible, puisque ce que la SG a payé, c'est l'équivalent de 510 jours de retard en matière d'astreinte. OK? Ce que je réclame en matière d'astreinte toujours, c'est-à-dire la pénalité d'exécution. C'est ça. La SG a traîné 789 jours avant de rétablir l'électricité au restaurant Sauce Tartare. Il y a des actes d'huissier qui en font foi, bien qu'elle ait prétendu avoir établi. Bien qu'elle soit venue devant le juge au bout de 510 jours lorsque je lui réclamais cet argent, dire qu'elle a rétabli l'électricité il y a bien longtemps, ce qui était faux. Et ce qui a finalement permis, qui a semé le flou dans l'esprit des juges, qui ont rendu toutes les décisions qui sont venues après, qui n'ont eu pour effet que de retarder le paiement de cette somme. Vous voyez, la SG a usé de toutes les possibilités de mauvaise foi existantes pour ne pas s'exécuter, et pour ne pas payer la somme d'argent qui était déjà exigible depuis 2003. Je précise que ces 51 millions, elle les a finalement payés en 2009, soit 6 ans après. Nous avons dû aller en cours de cassation 2 fois. Je vous passe les détails, c'était un long cheminement. Voilà. Entre-temps, évidemment, l'entreprise a pris de l'eau. L'entreprise était en faillite de 2002 à 2004. Et lorsque le courant est revenu, il a fallu se battre pour qu'elle paie. Parce que derrière moi, il y a toute une bagatelle, il y a des ouvriers, il y a des fournisseurs. Je suppose, vous, à Télé Africa, que vous avez des fournisseurs. Bien sûr. Mais alors, vous vous appuyez sur ces fournisseurs pour exister. Ça, c'est clair. Alors, imaginez que vous n'ayez pas d'électricité, donc que vous ne puissiez pas jouir de votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Bien sûr. Alors, donc, voilà ce qu'a connu la Sauce Tartare durant 3 ans, et pour être plus général, depuis 10 ans. D'accord, mais il paraît qu'on ne comprend pas pourquoi vous réclamez les 27 millions aujourd'hui, alors que les 51 millions venaient de la SG. Il paraît qu'on ne sait pas sur quoi vous vous basez exactement.